Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. On est absolument ravis de vous retrouver en cette fin de journée pour passer une petite demi-heure ensemble et terminer ensemble cette première journée du Hub Forum. Pour démarrer, évidemment, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vous parler de données propriétaires. Et pour démarrer notre propos, je voudrais vous parler de 2 chiffres. Quand on vous interroge, quand on interroge l'ensemble des responsables marketing digitaux, ils sont 90% à nous dire que l'utilisation de la donnée propriétaire est absolument essentielle dans l'établissement de leur stratégie marketing digital. Pour autant, ils ne sont que 1% sur base déclarative à en faire pleinement usage sur l'ensemble de leurs canaux, qui plus est dans une logique omnicanale. Aujourd'hui, j'aimerais donc qu'on prenne un moment pour revenir sur ce paradoxe. Et pour ce faire, je voudrais vous partager un projet de transformation qu'on a mené avec les équipes Red by SFR, accompagné d'Artefact. Et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir avec moi Alexandre Millet, responsable acquisition de trafic et data analyse chez Red by SFR, et Mathieu Misac, directeur conseil chez Artefact. Quelques éléments de contexte sur le projet. C'est un projet de 12 à 18 mois, orienté sur la réconciliation de données, que ce soit les données de navigation sur site en faisant le pont avec les données d'acquisition média, qui ont pu être réconciliées dans un seul et même outil, avec pour vocation d'améliorer la compréhension des parcours clients, d'améliorer le mix média et, in fine, d'améliorer la profitabilité du canal digital. Alexandre, je propose qu'on démarre cet échange ensemble. En préparant cet échange, justement, tu m'as expliqué à quel point ce projet de transformation du marketing digital chez Red by SFR était particulièrement important pour vous. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bonsoir. Red by SFR, c'est la marque sans engagement de SFR. C'est une marque qui est 100% digitale, c'est-à-dire que l'ensemble de notre acquisition de vente se fait entièrement en ligne. Et dans ce cadre-là, l'ensemble de nos parcours d'acquisition de trafic était vraiment très optimisé. On est très orienté sur tout ce qui est performance, coûts d'acquisition qui sont contraints, et donc on souhaitait améliorer cela. Dans ce cadre-là, on a décidé, bien sûr, de refondre l'ensemble de notre marketing digital. Et la première des priorités a été la refonte de la mesure en elle-même du digital. Capitaliser sur la mesure en 2021, c'est un objectif particulièrement intéressant et dans l'air du temps. Ce que je voudrais, c'est mettre ça un petit peu en perspective. Je ne sais pas si vous avez vu une étude qui a été publiée récemment avec le BCG, qui parle de la montée en maturité digitale et qui parle plus particulièrement des performances intrinsèquement meilleures qui sont obtenues par les annonceurs, évidemment, les plus matures d'un point de vue digital. Et pour faciliter l'accélération et tendre vers la maturité, l'étude met en avant 4 facteurs sur lesquels j'aimerais qu'on prenne le temps de revenir aujourd'hui ensemble. Le premier, c'est évidemment un socle de mesure qui doit être fiable et robuste dans le temps. Le deuxième, et c'est l'objet de notre propos aujourd'hui, c'est la mise en avant de la donnée propriétaire dans ce contexte-là. Le troisième, c'est l'appropriation de nouvelles compétences, typiquement côté annonceur, avec un transfert de compétences des experts vers les équipes internalisées. Et le quatrième élément clé, c'est le développement d'une agilité via notamment une dynamique de test and learn. Mathieu, j'imagine que l'ensemble de ces éléments font écho dans votre quotidien chez Artefact. Est-ce que plus globalement et pour l'audience et pour ceux qui nous suivent, tu peux nous dire quelques mots sur Artefact et l'accompagnement que vous avez auprès de vos clients ? Avec plaisir, oui. Donc déjà, bonsoir à tous. Donc en effet, Artefact, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet de conseil et une agence spécialisée en data. Et donc de ce fait, il y a énormément d'annonceurs qu'on accompagne aujourd'hui sur leur progression en maturité, sur la transformation de leur marketing digital et média. Et donc, comme Grégory le mentionnait à juste titre, systématiquement, en fait, le premier pilier auquel on va s'attaquer sur ces problématiques-là, c'est sensiblement la mesure. Avoir cette vision unifiée et de bout en bout de la performance de vos investissements médias, c'est la première étape qui va vous permettre ensuite d'attaquer les piliers d'activation de stratégies un peu plus sophistiquées en termes du cas d'usage et autres. Donc aujourd'hui, en fait, on voit encore beaucoup d'annonceurs qui commencent à essayer de mettre en place des cas d'usage
extrêmement sophistiqués, extrêmement avancés d'un point de vue data science pour nourrir leur stratégie média, mais qui ne sont pas capables de dire à la fin de la journée quelle est la valeur ajoutée qu'on a créée. Et donc c'est pour ça que notamment avec les équipes de Google et de Red by SFR, on s'est attaqué dans un premier temps sur la construction de ce socle technologique fiable et pérenne qui allait nous permettre de construire ces briques incrémentales par la suite. Merci Mathieu. Si on recentre un tout petit peu le propos spécifiquement sur Red by SFR et la problématique des équipes d'Alexandre, Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur le point de départ du projet et la réflexion qui est derrière ce projet de refonte? Tout à fait. Comme vous le savez, répartir les budgets sur les différents canaux, sur certaines campagnes ou sur des ciblages est clé dans l'acquisition de trafic. Notre ambition à l'époque était d'augmenter de 30% l'ensemble des ventes qu'on pouvait réaliser à budget constant. Et pour cela, il faut pouvoir mesurer l'impact d'un investissement budgétaire sur un canal. Et notre grande difficulté à l'époque était d'arriver à pérenniser, à fiabiliser cette mesure. Je vais vous donner un exemple assez simple. Lorsqu'on a 2 outils de mesure, on sait qu'il est difficile de réconcilier des chiffres entre ces 2 outils de mesure. Mais sur nos outils d'attribution et sur notre outil de vente, on avait des écarts vraiment très importants de vente. Et en plus de ça, ces écarts n'étaient pas constants. Du coup, pour piloter l'activité, pour répartir les budgets sur les différentes campagnes, ça devenait extrêmement compliqué. On était obligé de regarder dans notre outil d'attribution et de regarder dans les outils qui gèrent eux-mêmes les campagnes pour prendre des décisions. Donc forcément, on perdait en visibilité. Et en plus de ça, on avait 2 outils pour pouvoir mesurer les performances, 2 outils cookie-based, un qui mesurait la performance, je dirais, des campagnes, et un autre qui mesurait les tunnels de transformation sur le site internet. Et ces 2 outils ne se parlaient pas. Donc nous n'avions aucune connaissance de la Customer Journey 360 de nos clients, depuis le web jusqu'à la confirmation de commande. Merci Alexandre. Ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, quand on t'écoute, c'est que souvent on a tendance à sous-estimer la complexité d'un projet à forte dominance technique ou technologique. Et effectivement, en fait, il n'est pas rare que les annonceurs qu'on accompagne nous fassent part des difficultés d'un tel projet. Peut-être pour que ce soit le plus concret possible pour vous dans la salle et pour ceux qui nous suivent, est-ce que tu peux nous donner un exemple de difficultés que vous rencontriez au quotidien et que vous avez été en capacité de surmonter grâce à la mise en place de ce projet? Oui, une difficulté que vous rencontrez peut-être avec vos équipes ou vous-même. Mes équipes, j'ai une équipe qui est de taille restreinte. Et mon équipe doit mettre à jour l'ensemble des campagnes et également mettre à jour les campagnes internalisées. Donc travailler avec les agences et travailler en interne pour mettre à jour les campagnes. Et on avait une actualité commerciale qui était extrêmement forte, c'est-à-dire qu'on devait faire 2 mises à jour par semaine d'offres. Donc du coup, ils n'avaient pas le temps à la fois de réaliser les mises à jour des campagnes et en parallèle de récupérer des chiffres, les analyser et aller améliorer les campagnes, vu qu'il fallait réconcilier l'ensemble des chiffres avant même de les analyser. Donc du coup, ils explosaient en termes de charge. Merci Alexandre. Avant qu'on rentre dans le comment du projet, je voudrais qu'on passe un petit moment à évoquer ensemble les résultats. Est-ce que de manière un peu préliminaire et avant de rentrer davantage dans le détail, tu peux nous dire, ça fait grosso modo 1 année que vous êtes accompagné aussi bien des équipes Artefact que Google sur l'ensemble de ces sujets. Est-ce que tu peux nous donner quelques résultats un petit peu chiffrés de là où vous en êtes? Je vais vous donner 3 chiffres. 8 heures, moins 13% et 6%. 8 heures, c'est la quantité de temps hebdomadaire que mon équipe et moi-même avons gagné en automatisant l'ensemble des reportings internes et des dashboards à l'intention de nos partenaires pour suivre leur activité. Ces 8 heures, c'est extrêmement important parce qu'on a pu les réinvestir dans la recherche d'optimisation de nos campagnes et dans la réalisation de nouvelles campagnes et de test and learn. Nous n'avons plus à réconcilier des chiffres. Ça, c'est extrêmement important. Moins 13%, c'est l'amélioration de CAC qu'on a pu observer sur certaines campagnes hors marque du search, des campagnes volumiques. Ces 13%, c'est très bien de pouvoir avoir une baisse comme ça de son CAC, mais surtout, ça permet de les réinvestir sur des nouvelles campagnes pour aller chercher encore plus de ventes incrémentales. Donc, ça permet vraiment d'augmenter son ROI. Et 6%, c'est la part de budget
qu'on a pu réallouer au global sur des leviers qui étaient plus performants, avec des CAC moindres. Et sur les 6% de baisse qu'ont connu les autres leviers, il est important de noter qu'on n'a pas connu de perte de vente. Donc on a encore été augmenté et amélioré, on a été amélioré le coût d'acquisition au global. Merci Alexandre. Je pense que ces chiffres sont assez parlants. En tout cas, ils le sont pour nous. J'espère qu'ils le sont également pour vous. Mathieu, j'aimerais qu'on prenne un petit moment ensemble. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu l'implication d'Artefact sur ce projet et nous faire part de la façon dont vous avez accompagné les équipes RAID? Oui, tout à fait. Donc, comme tu viens de le mentionner, on a commencé à travailler avec les équipes d'Alexandre, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc, on avait commencé en fait à échanger ensemble à l'été 2020. Et l'enjeu pour nous, c'était à la fois de les accompagner dans un sujet d'expertise technique sur le déploiement technique des outils, mais également d'un point de vue business, pour identifier avec eux, les aider à prioriser quels étaient là où on aurait le plus d'incréments de valeur ajoutée, en fait, via quel type de cas d'usage, via quel arbitrage budgétaire on pouvait générer le plus de gains. Et donc, avant même, en fait, d'attaquer ensemble ce projet, on avait défini ensemble un certain nombre de critères qui allaient faire le succès ou pas de notre projet. Donc, il y avait bien évidemment un sujet de conformité RGPD qui parle, je pense, à tout le monde dans la salle aujourd'hui. Mais au-delà de ça, donc, on avait un premier sujet qui était déjà la fiabilité. Donc, s'assurer que on mettait en place les bonnes mesures qui allaient nous permettre de valider la qualité des données qui allaient être remontées par la stack Google. Un sujet également de time to market. Donc, à savoir notre capacité à avoir une mise en place accélérée de l'intégralité de ces outils-là. Un sujet business également dont Alexandre vous a donné quelques chiffres à l'instant, et également un sujet extrêmement important d'autonomie des équipes d'Alexandre. Donc l'enjeu là concrètement, c'était de s'assurer que le plus rapidement possible, les équipes RAID by SFR soient totalement autonomes dans l'exploitation des outils Google sans avoir besoin du support d'Artefact. Et donc, avant que le projet commence, en fait, on s'était mis d'accord sur un certain nombre de KPI précis et d'engagement de la part d'Artefact sur l'ensemble de ces sujets-là. Pour vous donner un exemple, par exemple, sur la partie gain business, l'objectif qu'on s'était fixé avec Alexandre avant que le projet commence, c'est que le projet soit autofinancé en un semestre. Donc, c'est-à-dire que au bout de 6 mois, les gains qu'on allait réussir à générer à travers l'exploitation de la stack Google soient supérieurs au coût d'implémentation de l'outil. Et donc bon, sans spoiler, hein, si on est là aujourd'hui pour vous en parler, c'est qu'a priori l'objectif a été atteint. Ils ont réussi. Merci Mathieu. Je pense que ce qui est clé, ce qui est assez frappant, c'est la pertinence de l'accompagnement aussi dans ce cas-là et l'appropriation des sujets qui ensuite en effet qui est fait côté annonceur. C'est très vrai évidemment pour les équipes Artefact qui sont évidemment un partenaire certifié sur l'ensemble des produits de la Google Marketing Platform. Pour que vous puissiez vous transposer au mieux en fait dans ce type de projet, je pense que tour à tour, ce serait intéressant que vous partagiez à l'audience la façon dont vous avez vu les différentes étapes, les étapes principales, les étapes fondatrices de ce projet. Peut-être avec d'abord Alexandre, avec ta perspective à toi. Oui. Là, on parle de projets qui vont toucher au coût d'acquisition, à la lecture du coût d'acquisition et à sa mesure. Donc, il est important de tout de suite intégrer le top management dans une société comme RAID by SFR, donc le top management de la direction RAID, mais pas seulement. Il faut intégrer la DAF qui s'intéresse au CAC, l'IT, la direction de la marque. Il faut intégrer toutes ces personnes pour pouvoir les réunir autour du projet, les intégrer dans le projet et leur faire accepter ce projet. Ensuite, il faut surtout aussi intégrer ces équipes. Il y a une conduite du changement à faire. On change un outil qu'ils vont utiliser tous les jours. Ils vont arrêter d'utiliser l'outil qu'ils avaient avant. Donc il faut absolument les intégrer tout de suite dans la réflexion. Et par la suite, bien sûr, vous allez réaliser un appel d'offres pour trouver le meilleur partenaire certifié Google Marketing Platform qu'il soit. Cet appel d'offres a duré 2 mois, 2 mois assez intenses, lors desquels Artefact a réussi à nous démontrer qu'ils seraient les plus à même de nous accompagner sur le déploiement de l'outil. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler main dans la main avec Mathieu sur le déploiement de cet outil. Il y avait 2 phases importantes dans le déploiement de l'outil. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ?
Oui, donc il y avait une première phase donc, qui était la phase de déploiement à proprement parler des outils, donc là qui a duré un petit peu moins de 2 mois, avec les enjeux de time to market que je vous mentionnais juste avant. Et ensuite une phase de mise en place de premiers cas d'usage qui vont exploiter la donnée Google et de test and learn qui là pour le coup a duré 6 mois, où l'enjeu c'était vraiment de montrer toute la valeur qui pouvait être créée par cet outil pour les différents interlocuteurs qu'Alexandre mentionnait. Donc sur la première partie de déploiement, globalement, il y avait 3 sujets. Il y avait donc bien évidemment le déploiement de Google Analytics 360, qu'on a dès le départ couplé en fait avec Google Analytics 4, là, donc, qui est la nouvelle version de l'outil, dont le but en fait de préparer sereinement l'avenir cookieless et de commencer déjà à avoir une vision A+ web beaucoup plus fine et unifiée. On a également déployé un certain nombre de reporting et de dashboards dans Data Studio, où là l'enjeu c'était du coup de permettre aux équipes d'Alexandre de pouvoir piloter la performance à la fois de manière très fine et surtout en fait de manière la plus automatisée possible, donc pour générer des gains de temps significatifs. Et le troisième sujet, qui n'est pas des moindres, du coup, pour répondre aux objectifs d'autonomie qu'on avait mentionné plus tôt, on a dispensé un certain nombre de formations. Donc bien évidemment des formations théoriques sur les bases des outils Google à maîtriser, mais surtout en fait des formations pratiques et extrêmement contextualisées en fait aux usages des équipes RAID pour accélérer leur prise en main des outils et que à la fin déjà de cette phase de déploiement, 90% de ce qu'on peut faire avec les outils Google, les équipes d'Alexandre soient déjà autonomes dessus. Merci Mathieu. Ce que je trouve particulièrement intéressant en t'écoutant, c'est évidemment il y a une composante technique à cette typologie de projet qui est forte, et d'où toute la pertinence en fait d'être accompagné par des experts, par des spécialistes qui sont capables de transposer vos besoins business en besoins outils. Et vous mentionnez tous les deux en fait l'impact accru de ce type de projet, notamment grâce, je pense que c'est Mathieu, tu le reprenais, un time to market qui était accéléré. Quand on parle de transformation du pilotage du marketing digital avec nos annonceurs, très souvent, pour eux, c'est un projet de longue haleine. Il est assez facile de se projeter sur une timeline relativement longue, 12, 18 à 24 mois. Ici, ce qui est particulièrement marquant, et Mathieu le mentionnait, l'objectif était de rentabiliser les investissements en un semestre. Ici, on a aussi raccourci le délai de mise en production de l'outil de 12 mois typiquement à 2 mois. La réalité, c'est entre 6 semaines et 2 mois, suivant la complexité du dispositif. Ce qui est particulièrement intéressant, Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui a permis d'en arriver là et les différents leviers d'action sur lesquels vous avez appuyé conjointement avec les équipes de RAID by SFR pour obtenir un tel résultat? Ouais, là-dessus, hein, globalement, le grand secret en fait pour avoir un tel time to market, c'est le co-développement. Donc d'une part avec les équipes métiers côté Alexandre, où là le maître mot c'est vraiment le pragmatisme. Donc c'est dès le départ en fait bien ciblé. Quelles sont les problématiques qu'on a aujourd'hui en termes de mesures, quelles sont les grandes questions que vous vous posez au quotidien et auxquelles vous n'arriviez pas à répondre jusque-là, pour prioriser tout ce qu'on allait devoir implémenter, que ce soit d'un point de vue tracking analytics et également d'un point de vue création de rapports dans Data Studio. C'est également du co-développement et de la collaboration hyper étroite avec les experts techniques. Donc je pense en particulier aux équipes IT de RAID by SFR, avec qui vraiment on itérait de manière quotidienne, que ce soit sur les évolutions du data layer en place, sur l'implémentation du plan de tagage, etc. Et également avec les experts côté Google, qui étaient extrêmement réactifs en fait quand il y avait des situations complexes d'un point de vue technique à débloquer. Peut-être que ce qui peut être intéressant à ce stade, et aussi dans une optique d'appropriation, c'est que si vous avez la volonté potentiellement de répliquer ce type de projet, peut-être de se dire par où commencer. Et si je devais vous poser la question, si vous aviez un conseil pour ceux qui nous suivent, aussi bien dans la salle que sur le live stream, qu'est-ce que vous en diriez, Alexandre? Est-ce que tu veux démarrer? Oui, moi je vais vous donner 2 conseils. En fait, aujourd'hui, sur l'acquisition de trafic, il y a énormément d'évolutions. Il y a des évolutions qui sont dans le cadre légal, mais également des évolutions technologiques, des évolutions sur l'habitude des consommateurs. Et souvent, il est vraiment compliqué de s'y retrouver. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez être pleine de toutes les différentes conférences que vous avez pu voir. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de se développer. Et en fait, pour pouvoir s'en sortir, il faut vraiment savoir trouver des partenaires avec qui parler, avec qui échanger, échanger avec ses pairs pour pouvoir trouver les bons use cases qui sont adaptés à votre secteur.
Et ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, mon deuxième conseil, c'est le test and learn. Notre métier ne marche qu'avec le test and learn. Il faut, quand on a réussi à identifier une pépite, la mettre en place en test and learn, regarder les résultats et ensuite savoir mettre de côté ses a priori avant le début du test et dire c'est ce test-là qui marche, c'est ce test-là qui marche pas, donc je pérennise le premier. C'est très important. Oui, peut-être pour compléter ce que vient de dire Alexandre, qui est totalement juste. Simplement, en tant que, avec mon regard extérieur, en fait, si demain je devais conseiller à un annonceur qui envisagerait de se lancer en fait dans un projet de transformation de ce type-là, c'est vraiment d'adopter la stratégie des petits pas. Donc vraiment y aller étape par étape. Donc commencer vraiment par mettre en place ce socle analytics robuste, donc à l'image de ce que Red by SFR a commencé à faire, qui va nous permettre justement d'avoir toute cette mesure de bout en bout en fait de notre performance média. Une fois qu'on a cette nouvelle grille de lecture fiable, tout de suite, en fait, on va pouvoir commencer par procéder à des arbitrages budgétaires évidents, qui vont nous permettre déjà d'avoir des économies significatives en coupant certaines campagnes, en réduisant le budget sur certains leviers pour le réallouer sur d'autres, etc. Et donc, là déjà on commence à générer déjà énormément de valeur rien qu'en ayant fait ça, et une fois qu'on a procédé à ces grands arbitrages, derrière on peut commencer à se lancer dans des cas d'usage d'activation qui vont dans un premier temps être assez basiques en exploitant des fonctionnalités natives de Google Analytics par exemple, et qui petit à petit en fait vont pouvoir être de plus en plus sophistiqués. Et donc là par exemple aujourd'hui avec Alexandre on utilise des cas d'usage, on active des cas d'usage qui vont mélanger à la fois de la donnée Google et également de la donnée issue de vos systèmes d'information. Merci à tous les deux. Ce que je trouve intéressant en vous écoutant tour à tour, c'est qu'on a le sentiment en fait de boucler la boucle par rapport à l'étude qu'on mentionnait en préambule, et dire effectivement si on regarde avec effectivement un regard extérieur les différents domaines clés, ce qu'on a appelé précédemment les facteurs accélérateurs, évidemment l'ADN de ce projet c'est une mesure fiable, robuste et pérenne dans le temps sur laquelle on peut capitaliser pour faciliter notamment les prises de décision. Le deuxième aspect, c'est capitaliser sur la donnée propriétaire. Les données sur site, les réinjecter dans des stratégies d'acquisition média pour, in fine, être plus performant, notamment dans le mix média digital qu'on est en capacité de développer, qui plus est à budget constant. Il y a un troisième élément, et évidemment vous le vivez tous au quotidien, on est dans une industrie qui évolue très rapidement, il y a de nouvelles compétences, il y a de nouvelles expertises qui se développent, c'est aussi pour ça qu'on a un réseau de partenaires certifiés qui permet en fait de mener ce type de projet transformationnel auprès de nos clients, et la notion de transfert d'expertise et de création de nouveaux partenariats est extrêmement importante. Et puis vous l'aurez compris, Alexandre est revenu dessus à différentes reprises, la logique d'agilité, la logique de test and learn et de répétitivité, on n'aura pas forcément tout de suite la bonne solution, mais par contre, on va se donner les moyens de trouver quelque chose qui va nous permettre de pérenniser des stratégies qui, in fine, vont être rentables. Alexandre, peut-être, avant de conclure, est-ce que ce serait intéressant que tu nous dises du coup l'appropriation que vous en êtes faite et surtout la façon dont vous voyez à date les prochaines étapes de ce projet? Alors, en fait, on va avoir 4 points. Le premier point, c'est le CAC, vous l'avez compris. Le coût d'acquisition, c'est quelque chose qui nous anime tous les jours chez Red by SFR. Ce qui est important, c'est que sur l'ensemble des use cases qu'on a déjà pu mettre en place, l'ensemble des CAC, des améliorations de CAC sont stables dans le temps. Et donc, on a une roadmap de use case avec Google Analytics 360 qui est très importante, et on les met les uns après les autres en place. Test and learn, toujours test and learn. Ensuite, aujourd'hui, il n'y a que mon équipe qui utilise Google Analytics 360, et on va étendre l'usage de Google Analytics 360 à l'ensemble des équipes, c'est-à-dire les équipes e-commerce et les équipes du self-care, qui vont pouvoir avoir des nouveaux KPI et s'enrichir avec, par exemple, les automatisations, et ainsi améliorer leur quotidien et surtout leur chiffre d'affaires. Ensuite, vous l'avez compris, Red by SFR, on est 100% digital, donc toute la customer journée de nos clients se passe en ligne et surtout sur notre application, Red et moi. Et ce qui est important, c'est que on a vraiment hâte d'utiliser Google Analytics 4, qui est la deuxième version de Google Analytics 360, qui elle réconcilie les données web app. Donc ça vous permettra d'avoir une vraie vision 360 de vos clients sur le web et l'app. La customer journée va être grandement simplifiée.
Et enfin, les données propriétaires. Alors, les données propriétaires dans le cadre du RGPD, on ne le dira jamais assez. On va utiliser nos données propriétaires pour aller améliorer l'ensemble de nos activations aujourd'hui sur l'acquisition de trafic. Merci Alexandre. Avant de rentrer sur la partie conclusion, ce qui moi me marque ou m'interpelle en tout cas dans les propos d'Alexandre et dans les bénéfices observés, j'en retiens prioritairement deux. Le premier, c'est le temps gagné par les équipes, notamment au travers d'une dynamique d'automatisation, du reporting, du dashboarding. On parlait de 8 heures économisées par semaine, c'est pas négligeable, surtout quand on a de petites équipes, et ça permet aussi de réorienter les tâches des collaborateurs vers des éléments à plus forte valeur ajoutée, qui plus est davantage stratégiques qu'opérationnels. Et évidemment, ça transparaît au fil du cas. Il y a une amélioration intrinsèque du pilotage du marketing digital. On prend souvent l'exemple du coût d'acquisition parce que c'est parlant et on va souvent comparer un canal par rapport à un autre sur base de ce KPI ici. Moins 13%, et évidemment, c'est synonyme d'un ambitieux projet de transformation. Du coup, si je me propose une synthèse au niveau de ce projet, je dirais que c'est particulièrement un projet ambitieux. On a des résultats tangibles et on dit souvent dans un projet comme celui-ci, et puis plus globalement, on dit l'important c'est les 3 points. Si je devais retenir 3 choses de ce projet de transformation qui a été mené par les équipes Red by SFR avec Artefact, le premier point serait vraiment sur la qualité de la donnée. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'avoir une donnée fiable, robuste, sur laquelle on peut capitaliser. Vous l'avez vu, ici, tout l'intérêt était de réconcilier les données sur site avec les données d'activation média, qui plus est, regrouper différentes données qui historiquement ne se parlaient pas entre elles. L'objectif était d'avoir un socle unique de référence qui permette de piloter l'intégralité de l'activité digitale. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est toujours partir des besoins business, partir des besoins métiers et mettre les outils au service du besoin métier. Mathieu est revenu dessus au travers de la stratégie des petits pas. Il y a une notion itérative très importante et on va complexifier les cas d'usage si et seulement si on a validé les précédents. Et pour donner un tout petit peu plus de détails, il y a 3 typologies d'use case qu'on a traitées, des typologies d'use case d'audience, de mesure et d'automatisation. Et enfin, évidemment, et on l'a vu avec les éléments qui nous ont été présentés par Mathieu, l'accompagnement absolument nécessaire de ce type de projet par des partenaires certifiés. Qui plus est, ici, Mathieu vous a retranscrit le plus fidèlement possible l'accompagnement des équipes Artefact, qui ont surtout permis de donner vie à ce projet en un temps relativement record, et qui ont permis assez rapidement aux équipes de Red by SFR d'avoir des bénéfices tangibles. Merci à tous. C'était les principaux éléments qu'on voulait vous partager aujourd'hui sur le cas. Avant de se diriger vers le cocktail, on veut aussi vous donner la possibilité d'avoir peut-être une session de questions-réponses si jamais vous avez des éléments ou si vous voulez revenir sur un certain nombre de choses. Donner le micro. Ouais. Une question, vous l'avez touché du doigt tout à l'heure, cookieless, GA4, la stratégie des petits pas, quels sont vos premiers ou prochains petits pas sur ce sujet-là? Alors, je vais peut-être commencer à répondre et je vous laisserai Alexandre et Ruel la parole si vous voulez après. En fait, sur Google Analytics 4, on a du coup anticipé son implémentation dès le départ, pour pas avoir à refaire le boulot dans un second temps. Donc aujourd'hui, on a déjà tout ce qu'il faut en fait chez Red by SFR pour piloter la performance via GA4. Simplement, aujourd'hui, c'est pas encore devenu la source de référence puisqu'il y a une roadmap avec un certain nombre de fonctionnalités qui vont arriver progressivement sur l'outil. Dès que ce sera le cas, en fait, dès qu'on jugera que toutes les fonctionnalités, du coup, d'après nos dernières estimations, c'était pour la fin d'année. Dès qu'on aura assez de fonctionnalités disponibles dans cet outil-là, en fait, on va switcher, opérer le switch sur Google Analytics 4 pour devenir la source de référence de notre activité. Oui, c'est pour ça que je disais qu'on avait vraiment hâte de passer sur cette solution, parce qu'on a commencé à l'avoir, on commence à l'avoir à peu près dans les outils, mais on ne l'a pas non plus encore totalement déployé dans notre app. Donc on doit finaliser ce déploiement dans l'app, les fonctionnalités doivent arriver, et après on pourra commencer à l'utiliser. Mais on a
commencé à la toucher du doigt et il y a des résultats qui sont très intéressants, qui serviront beaucoup. Non, désolé. Bonjour, merci pour ce témoignage. Peut-être que je vais être un peu provocateur, mais c'est vrai que dans l'historique de ce projet, effectivement, on est parti du cahier des charges et on a switché tout de suite sur la solution de Google. Et c'est vrai que parfois, on peut considérer que en un mix média et un outil de mesure Google-centrique, est-ce qu'il y a une réflexion sur justement une comparaison des bénéfices d'autres solutions pour justement identifier si Google était la meilleure solution transversale pour l'intégralité de votre marketing digital? Je me permets de répondre le début parce qu'en fait c'est toute la genèse en fait de ce projet. Ce que vous voyez pas, c'est que c'est un projet qui date d'il y a 2 ans et demi, avant même que j'en parle avec justement Grégory et Mathieu. Je voyais bien qu'on avait des gros soucis sur les mesures, sur les remontées. Et là, en fait, j'ai fait, c'est pas un secret, j'ai fait un benchmark sur l'ensemble des outils qui existaient sur le marché. J'ai rencontré les différentes personnes. J'avais un cahier des charges précis sur ce que je voulais garder, sur ce que je ne voulais surtout plus. Et j'ai regardé l'ensemble des avantages qu'il y avait après, derrière, sur chacun des outils. Et Google Analytics 360 était l'outil qui répondait vraiment à notre besoin. Et après, dans la mise en place, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on a quand même conservé en parallèle, pendant plusieurs mois, notre outil d'attribution. Il était important d'avoir cette double vision, parce qu'en plus de ça, il faut gérer ses partenaires, il faut gérer ses leviers. Ça ne se fait pas comme ça, et il faut pouvoir démontrer qu'on apporte de la valeur également pour eux, dans la lecture de leurs résultats. C'est très important. Peut-être là-dessus, juste pour compléter le propos, et rebondir sur ce que tu dis, Alexandre, il y avait une logique de double tracking qui a duré... c'est quelques mois, c'est de l'ordre de 6 mois. On est sur 6 mois. Ouais, c'est quasiment 6 mois. L'objectif aussi était de démontrer les bénéfices aux équipes internes côté Red by SFR, parce que, comme on l'a évoqué précédemment, c'est jamais des projets qui sont neutres, c'est des projets de transformation qui prennent du temps, et il peut y avoir des habitudes aussi historiques, et donc tout le monde a besoin, tu le disais Alexandre, c'est un projet qui était vraiment... à 360 de votre côté, en fait, où vous avez embarqué différentes directions, et pour que chacun ait son mot à dire dans la pérennité et la validité du projet. Et il y a un indicateur en fait qui ne mentira jamais à la fin du projet, c'est le nombre de ventes que vous avez réussi à dégager grâce au use case que vous ne pouviez pas faire avant par rapport au budget qui est resté ISO. Si les ventes ont augmenté, vous avez gagné. C'est vraiment le message qu'il faut avoir en tête. Est-ce que vous pouvez communiquer sur les outils que vous utilisiez avant de commencer ce projet? Ou c'est trop... Non. Un off peut-être après... Pas de droit name. Il y avait encore une question? Oui. En fait, il a soulevé la question. Peut-être, ce qui peut être intéressant pour l'audience, c'est de... non, mais un point qui nous a paru intéressant dans ce cas spécifiquement, c'est la notion de transfert de compétences des équipes expertes vers les équipes internalisées. Je ne sais pas si l'un ou l'autre vous voulez en parler. Je pourrais compléter si tu veux. Ouais, donc en effet, c'était un gros sujet qu'on avait identifié avec Alexandre avant même de commencer le projet, comme je disais tout à l'heure. Déjà, en fait, le premier point évident en fait qui permet d'embarquer les équipes et de les faire monter en compétences progressivement, c'est les méthodes de co-développement dont je parlais en amont. En fait, on itérait vraiment de manière quotidienne avec les équipes d'Alexandre et avec les équipes IT de Red by SFR. Donc en fait, ils nous ont pas Artefact n'a pas travaillé en chambre pendant 1 mois ou 2 et on s'est revu au bout de 2 mois en leur livrant des devs, des outils et qui découvraient pour la première fois. Tout au long du projet, tous les arbitrages qu'on a appris au quotidien, que ce soit sur les events qu'on allait traquer, sur les types de KPI qu'on allait intégrer dans notre dashboard, tout ça c'était le fruit en fait d'itérations qu'on avait avec les équipes de Red by SFR. Donc en fait, tout au long du projet, elles participaient à ces choix-là et donc du coup à la fin, elles étaient déjà onboardées de manière hyper concrète en fait sur tous ces outils-là. Ensuite, dès le début, on a
tout de suite également mis en place les formations dont je parlais. Donc, il y avait des formations sur l'ensemble des outils, donc sur Data Studio, sur Google Analytics, également sur BigQuery qui était utilisé dans certains cas d'usage ou dans certains outils de reporting. Et là-dessus, la clé, c'était vraiment de se projeter sur quels vont être demain les usages que les équipes d'Alexandre vont avoir et de se faire des cas concrets en fait à partir desquels on déclinait en fait toute notre formation pratique. On n'est pas arrivé en fait avec un catalogue de formation sur étagère en leur disant bon bah voilà Google Analytics, il y a 3 vues, ça sert à ci, à ça, etc. L'idée c'est en fait quelles sont les questions que Kevin par exemple dans l'équipe d'Alexandre va se poser demain dans son quotidien et du coup bah faisons des simulations avec Kevin et voyons en fait comment à travers l'utilisation des différents outils Google il va pouvoir répondre à ces questions-là. Je sais pas si ça mérite un complément ou... Non, c'est très bien. Peut-être juste rappeler, au sein de mon équipe, on a internalisé certains leviers. C'est eux qui font les stratégies, c'est eux qui font les ciblages, c'est eux qui vont déterminer le budget quotidien à mettre, qui vont mettre les meilleurs adsets possibles et ainsi de suite. Ils ont vraiment cette double casquette, donc il était vraiment important qu'ils soient indépendants et surtout qu'ils sachent mettre en place des nouveaux test and learn sans arrêt, des nouveaux use cases sans arrêt, et le tout, je dirais, sans trop d'efforts, parce que ce qui est important, c'est pas de mettre à jour la créa, c'est pas de mettre à jour le budget, c'est de savoir lancer un test, de savoir analyser quel a été le résultat du test et savoir s'il faut le pérenniser ou pas. Et ça, c'était une des priorités qu'on avait justement donné à Artefact, c'est que mon équipe puisse d'eux-mêmes se dire il y a ce test-là qui est très bien, je vais le mettre en place, j'ai la charge pour le faire, j'ai le temps pour le faire, j'ai le budget pour le faire, et on va voir ce que ça donne. Merci Alexandre, merci Mathieu. Il me reste à vous remercier tous pour votre présence et pour vos questions. Et on sera ravis de poursuivre l'échange par après. Merci à tous. Merci.